Une belle cérémonie pour cette CAN avec des danses, de beaux discours lors du tirage au sort de cette CAN ce jeudi 12 octobre au Parc des Expositions d'Abidjan. 34e édition qui se déroulera du 13 janvier au 11 février dans 6 stades et 5 villes différentes en Côte d'Ivoire. Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Le Sénégal est le champion sortant. Il est donné favori avec le Maroc, mais il faudra compter aussi sur l'Algérie, la Côte d'Ivoire qui jouera devant son public à domicile et le Cameroun qui a fait une belle démonstration devant le Burundi lors de la dernière journée des éliminatoires. L'artiste international Akon, activiste et grand amoureux du football, a animé ce tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy. Akon, artiste d'origine sénégalaise, est le promoteur du projet Akon Lighting Africa qui vise à utiliser l'électricité solaire afin d'aider les pays africains à répondre à leurs besoins. Et puis concernant les équipes qualifiées maintenant, nous allons voir le tableau avec tout d'abord le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Namibie, le Cameroun, l'Égypte, la Guinée. Sur un deuxième tableau, le Ghana, l'Angola, l'Algérie, Tanzanie, Mali, Gambie, Zambie, Côte d'Ivoire, pays hôtes. Il y a aussi la RDC, la Mauritanie, la Tunisie, la Guinée équatoriale, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Sénégal tenant du titre et le Mozambique. Parmi les assistants pour ce tirage au sort, il y avait bien entendu Didier Drogba, qui est accompagné par d'autres joueurs que nous allons découvrir. Didier Drogba, regardez, auteur du premier but de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde de la FIFA, c'était en 2006. Véritable figure populaire du pays. Autre invité, Obi Mikel, son ancien coéquipier à Chelsea, vainqueur de la CAN 2013 avec le Nigeria et 3 fois médaillé de bronze avec les Super Eagles. Il y a aussi Sadio Mané qui était présent parmi les assistants. Sadio Mané qui a marqué le pénalty victorieux pour le Sénégal lors de la finale de l'édition 2021 au Cameroun. Et enfin, l'arrière droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, qui a fait partie de l'équipe marocaine demi-finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Voyons maintenant ce tirage au sort pour les groupes 6 au total. Et Michel Kolani, spécialiste de football, va commenter ce tirage en notre compagnie. Michel, tout d'abord, le groupe A, avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Quelle est votre première réaction? Ma première réaction, c'est que la Côte d'Ivoire a eu un tirage favorable avec le Nigeria, normalement. Et le premier match, c'est la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Normalement, les éléphants devaient prendre les 3 points, normalement. Et après, même le Nigeria et Guinée équatoriale. Parce que c'est les deux qui sont favoris de ce groupe-là. Mais sur le terrain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Michel, le groupe B maintenant, avec l'Égypte, qui est soif de revanche, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique pour ce groupe-là. Le groupe B, normalement, logiquement, les deux équipes, l'Égypte et le Ghana, devaient se qualifier. Normalement, peut se qualifier, mais le Cap-Vert peut damer l'appui aux deux parce qu'on a vu le Cap-Vert, ce qu'ils ont fait à la CAN précédente. Moi, je me méfierais beaucoup du Cap-Vert. Il peut créer la surprise. Oui, tout à fait. Il y a le groupe C aussi, avec ce fameux Sénégal, Cameroun, Guinée-Conakry et la Gambie. C'est un groupe de la mort, vous avez Ça, dit? c'est le premier groupe de la mort. ça, pour l'instant, je ne sais pas si c'est le Sénégal, le Cameroun ou la Guinée, mais entre les trois, il y a un qui va rester sur le carreau. Maintenant, la Gambie, l'essentiel c'est de participer. Eux, ils viennent pour participer. Mais ils ne vont pas lutter contre les 3 grosses sélections. Mais ça va se jouer entre les 3 là. Oui, donc ces équipes qui vont jouer à Yamoussoukro, la Gambie qu'on appelle les Scorpions. En groupe D, il y a l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Autre groupe de la mort. Normalement, l'Algérie est favori. Normalement. Normalement, l'Algérie est favori, mais il y a le Burkina qui est là, qui va pas se laisser faire. Et puis l'Angola. La Mauritanie, eux aussi ils sont venus pour participer. Pour moi, ils sont venus pour participer. Oui. Ils sont censés de participer, mais
Ça va se jouer entre l'Algérie et le Burkina. Normalement, les deux doivent se qualifier. Oui, et puis la Mauritanie qui est quand même entraînée par un Comorien qui s'appelle Amir Abdou et ses équipes vont jouer à Bouaké. Autre groupe, Michel, le groupe E avec la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Donc ils vont jouer au stade de Kouroukou. Ça, c'est le deuxième groupe de la mort. Ah oui. Oui, parce que déjà... Deuxième ou troisième? Non, ça c'est le deuxième. Pour moi, c'est le deuxième. D'accord. Parce qu'il y a un match revanche entre la Tunisie et le Mali. Ouais. Parce qu'ils ont joué le dernier carré pour la Coupe du Monde. Et c'est la Tunisie qui est passée. Du coup, les Maliens vont prendre leur revanche. Et l'Afrique du Sud aussi n'a pas dit son dernier mot. Bon, la Namibie aussi, bon, c'est l'une des équipes qui viennent participer. Hein. Mais on ne sait jamais. Oui. Et puis il y a le groupe F encore, un groupe qui est très intéressant avec le Maroc, la RDC, la Zambie, les Chipolopoulos et la Tanzanie. Ces équipes vont jouer à San Pedro. Oui, ça c'est le troisième groupe de la mort. Maroc favori, mais la RDC et la Zambie, ils vont pas regarder comme ça. Eux aussi, ils vont essayer de jouer pour se qualifier. De toute façon, il y a les premiers, deuxièmes et le meilleur troisième. Normalement, en principe, hein, si on respecte bien les règles, normalement, les trois doivent se qualifier. Voilà, Maroc, RDC et Zambie. Voilà, normalement. Oui. Alors, Michel, autre information à apporter pour cette CAN, parmi le palmarès en particulier. Donc, le Sénégal l'avait remporté face à l'Égypte. C'était en 2021. En 2019, l'Algérie avait battu le Sénégal en finale. Et puis, en 2017, le Cameroun avait battu l'Égypte 2-1. Et juste avant, en 2015, c'est la Côte d'Ivoire qui avait battu le Ghana sous pénalty. Vous vous souvenez encore, Michel? Oui. Ouais. Et puis, côté palmarès encore, pour ce qui concerne les trophées, les titres, l'Égypte a remporté 7 titres, le Cameroun 5, le Ghana 4, le Nigeria 3, la Côte d'Ivoire 2, tout comme la RDC 2 titres, le Sénégal 1 titre, comme le Congo, le Soudan, l'Éthiopie, le Maroc, la Tunisie 1 titre, l'Afrique du Sud 1 titre et la Zambie 1 titre. Michel, vous le disiez avant que nous prenions l'antenne que ce sera peut-être l'une des plus belles CAN. Oui, parce que moi, j'ai été à Abidjan, en Côte d'Ivoire, non, les choses... Non, ils ont des beaux stades, ils ont fait les beaux stades. Bon, non, je crois que si tout se passe bien, c'est l'un des meilleurs CAN qu'on va vivre dans le mois de janvier. On attend ça avec impatience. Ah ouais, non, ça va être beau. Et puis l'accueil aussi. Et puis, bon, comme les Ivoiriens disent, Abidjan est doux, à Kouaba. Et j'espère que ça va bien se passer. Et puis, bon, maintenant... Le tirage de sort est fait, maintenant les équipes doivent se préparer et puis on verra le beau jeu au mois de janvier. Exactement. Merci Michel Colani, merci à vous de nous avoir suivis. Donc je disais merci à Michel Colani également. Restez avec nous sur Africa 24 TV, le programme se poursuit sur votre chaîne. N'oubliez pas le 3xW.Africa24 Sport. À très bientôt. Salut.